Hello mon chat, au menu bac spécialité maths métropole 19 juin 2024, exercice 1, exercice dans lequel on te demande de démontrer si des affirmations sont vraies ou fausses. Dans cette deuxième et dernière vidéo, nous allons terminer cet exercice 1 avec les affirmations 3 et 4. On te dit, on considère les suites UN, Vn et Wn telles que pour tout entier naturel n, Un inférieur ou égal à Vn inférieur ou égal à Wn. De plus, la suite UN converge vers -1 et la suite Wn converge vers 1. Affirmation 3, la suite Vn converge vers un nombre réel L appartenant à l'intervalle fermé -1, 1. De plus, on suppose que la suite UN est croissante et que la suite Wn est décroissante. Alors là, l'erreur, c'est de se dire que Vn étant comprise entre Un et Wn, avec Un qui converge vers -1 et Wn qui converge vers 1, eh bien, on a la suite Vn qui est bornée, qui est comprise entre -1 et 1, et donc si la suite Vn est bornée, alors elle est convergente. C'est totalement faux. Ce n'est pas parce qu'une suite est bornée qu'elle est nécessairement convergente. Et pour t'en convaincre, je t'ai fait un petit schéma. Donc sur ce schéma, tu vois, j'ai représenté en bleu une suite UN qui est croissante et qui converge vers -1, une suite Wn en rose qui est décroissante et qui converge vers 1, et entre les deux, la suite Vn qui prend alternativement comme valeur -1 et 1. Donc elle est bien comprise entre Un et Wn, mais comme tu peux le voir, elle n'est pas convergente. Et d'ailleurs, elle n'est pas monotone non plus, mais ça on s'en fiche, on n'en parle pas dans l'exercice. Donc on sait que cette affirmation 3 est fausse. Donc maintenant, il va falloir le démontrer. Pour ça, il faut qu'on utilise un contre-exemple. Donc, pour faire cette démonstration, je te propose trois suites. La suite UN définie par UN égale -1 moins 1 sur N. La suite Wn définie par 1 plus 1 sur N. Et la suite Vn définie par Vn égale -1 exposant N. Pour tout N appartenant à N étoile, puisque j'ai mis N au dénominateur. Donc la suite UN et la suite Wn, vérifie bien les conditions qui sont données dans la question, à savoir que UN est croissante et converge vers -1, la suite Wn est décroissante et converge vers 1, donc ça on va le démontrer juste après, et la suite Vn qui est égale à -1 exposant n, eh bien prend alternativement les valeurs -1 et 1, donc elle est bien comprise entre UN et Wn, mais elle n'est pas convergente. Et là, je t'entends dire, mais Sylvette, comment tu veux que je pense à ce genre d'exemple? Eh bien, c'est pour ça que tu viens me voir, pour que je te donne ce genre d'exemple. Donc, tu les apprends, tu te les mets dans un coin de la tête et tu les ressors quand tu en as besoin. Hein, mon petit lapin crétin? Alors, on va démontrer que UN est croissante et qu'elle converge vers -1. Donc pour ça, on calcule UN plus 1 moins UN, ce qui nous donne -1 moins 1 sur N plus 1, moins, entre parenthèses, n'oublie pas les parenthèses, -1 moins 1 sur N. Alors on se retrouve avec -1 plus 1 qui s'annule, et donc il nous reste -1 sur N plus 1 plus 1 sur N. On met au même dénominateur. Et donc à la fin, nous avons UN plus 1 moins UN qui est égal à 1 sur n facteur de n plus 1. N étant strictement positif, on a donc n facteur de n plus 1 qui est strictement positif, et 1 étant positif, on a donc UN plus 1 moins UN qui est positif, et notre suite UN est bien croissante. Maintenant pour la limite de UN, eh bien on calcule la limite de -1 moins 1 sur n. La limite de 1 sur n quand n tend vers plus l'infini est 0, de même pour -1 sur n, et donc par somme, on a la limite de notre suite UN qui est bien égale à -1. On fait la même chose avec la suite Wn, donc on détermine son sens de variation en calculant Wn plus 1 moins Wn. Je te laisse mettre la vidéo sur pause si tu veux voir le détail du calcul. On a Wn plus 1 moins Wn qui est égal à -1 sur n facteur de n plus 1. Donc de la même manière que précédemment, n facteur de n plus 1 est positif et -1 étant négatif. On a donc Wn plus 1 moins Wn qui est négatif et la suite Wn est décroissante. Pour la limite de Wn, il faut donc calculer la limite de 1 plus 1 sur n. Donc là c'est évident, 1 sur n tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Et donc par somme, on a bien la limite de Wn qui est égale à 1. Alors pour notre suite Vn qui est égale à -1 exposant n,
Si n est pair, on a 1 comme résultat, et si n est impair, on a moins 1 comme résultat, ce qui peut aussi s'écrire comme v de 2n est égal à 1 et v de 2n plus 1 est égal à moins 1. Pourquoi? Parce que n étant un entier naturel, 2n c'est la définition d'un nombre pair, et 2n plus 1 c'est la définition d'un nombre impair. Donc on sait que Vn prend alternativement les valeurs moins 1 et 1, donc elle n'a pas de limite, elle n'est pas convergente. Ceci étant dit, on a Un qui est croissante et qui converge vers moins 1, ce qui veut dire que tous les termes de la suite sont strictement inférieurs à moins 1. Et pour Wn, elle est décroissante et elle converge vers 1. Et donc tous les termes de la suite sont strictement supérieurs à 1. Donc Vn prenant alternativement les valeurs moins 1 et 1, on a bien Vn qui est comprise entre Un et Wn. Mais Vn n'est pas convergente, donc l'affirmation 3 est fausse. Et enfin, pour finir, l'affirmation 4, on te dit, pour tout entier naturel n, on a alors U0 inférieur ou égal à Vn, inférieur ou égal à W0. Donc là, c'est une question qui est assez facile, mais bon, c'est toujours pareil, il faut connaître le truc. On se base sur le sens de variation des suites Un et Wn. On sait que Un est croissante, ce qui signifie qu'elle est minorée par son premier terme, et ce qui se traduit par pour tout n appartenant à n, U0 est inférieur ou égal à Un. Wn, elle, est décroissante, ce qui signifie qu'elle est majorée par son premier terme. Donc pour tout n appartenant à n, on a Wn qui est inférieur ou égal à W0. Or, on te dit que Vn est comprise entre Un et Wn, donc on se retrouve avec U0 inférieur ou égal à Un, inférieur ou égal à Vn, inférieur ou égal à Wn, inférieur ou égal à W0. Et on a bien Vn qui est compris entre U0 et W0 pour tout n appartenant à n. Donc l'affirmation 4 est vraie. Voilà qui clôt ce premier exercice du bac métropole du 19 juin 2024. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour d'autres exercices de bac.